Nous soutenons la position des autorités congolaises de refuser tout brassage et toute intégration des groupes armés dans les forces armées de la RDC et de n'accorder aucune amnistie pour les combattants nationaux et étrangers. Cette déclaration est de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, lors de la fête d'Europe célébrée ce mardi 9 mai au musée national. La souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne peuvent pas faire l'objet d'aucune discussion ou débat. Aucune discussion ou débat là-dessus. Les principes du droit international sont les mêmes sous toutes les latitudes. Ils n'ont pas à être interprétés au gré d'aventureuses réécritures de l'histoire. Le principe d'intangibilité des frontières, valable pour l'Ukraine, l'est tout autant pour la République démocratique du Congo. L'Union européenne appelle tous les groupes armés qui sévissent illégalement dans l'est de la RDC à déposer immédiatement et sans condition les armes et à se démobiliser. Nous soutenons également la position ferme des autorités congolaises de refuser tout brassage de ces groupes armés dans les FARDC, dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Pas de brassage et aucune amnistie pour les auteurs de crimes graves. L'Union européenne appelle en particulier le M23 et toutes les parties concernées à mettre en œuvre de bonne foi et respecter les dispositions de la feuille de route de Luanda. La République démocratique du Congo n'est peut-être dépeinte que sous les prismes de la guerre, de la violence et des drames. Si ce pays est debout, c'est grâce à la résilience de sa population, notamment sa jeunesse qui chaque jour les démontre par la qualité de son travail. L'expression « changement de narratif » m'a été inspirée au cours d'une de mes visites à Goma. Parce que lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, essentiellement on parle des violences. Nous sommes un pays de 2 345 000 km². La violence, elle existe, mais elle n'occupe même pas le 10% de notre territoire. Et que c'est quelque peu injuste de présenter ces pays immenses que sous les prismes de ces difficultés que nous connaissons et pour lesquelles le président de la République et tout le gouvernement est engagé avec nos partenaires à relever les défis. Les jeunes des Goma qui montrent une résilience particulière à travers l'engagement citoyen, à travers l'entrepreneuriat, méritent d'être présentés comme ceux qui font que la République démocratique du Congo vive et d'autres jeunes qui opèrent dans toute la République démocratique du Congo.